bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous retrouver sur TV Festival. Cette année, après 2 ans de disette, nous sommes au Festival de Cannes. Nous sommes sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour la montrée des marches du 3e film en compétition. On en parle dans 1 minute puisque Andy McDowell est avec nous. Ça va, Andy? Bonsoir. All right. But in English. On va parler en anglais. Vous allez bien? Ou espagnol, si. Tout se passe très très bien. Alors, est-ce que vous vous amusez à Cannes? Je suis ravie ici à Cannes de pouvoir me déplacer, de partager des films et d'être dehors après une période difficile pour nous tous. Oui, ça nous manquait énormément. Tout à fait. Est-ce qu'il est important pour vous d'être ici? Je crois que vous êtes une fidèle. Est-ce que le festival est un rendez-vous important pour vous chaque année? J'ai la chance d'avoir ce partenariat avec L'Oréal depuis 35 ans. Ce partenariat joue un grand rôle dans ma vie. J'adore le cinéma, donc c'est 2 passions de moi. Et le film Annette, je l'ai adoré. C'était un film artistique, très courageux, créatif et je me suis régalée. Merci. Merci beaucoup. Andy McDowell, donc, qui était là, qui va être là tous les soirs avec nous, puisqu'elle est l'égérie d'une marque de beauté qui est sponsor du festival. Et du coup, elles sont invitées à monter les marches tous les soirs. On a vu Leila Bekti aussi, Hélène Mirren, des stars, de très très grandes stars avec nous sur le tapis rouge du festival pour une montée des marches d'un film français. J'ai envie de dire le premier ou le 2e film français en compétition, parce que Annette est évidemment un film réalisé par un Français, mais réalisé en Amérique, en anglais. Donc celui-là est purement français puisque c'est François Ozon avec Sophie Marceau, Géraldine Pellas et André Dussolier qui y sont absolument extraordinaires. Le film s'appelle Tout s'est bien passé et je peux vous dire que je pense que tout se passera bien pour le film de François Ozon au 74e Festival de Cannes, ou plutôt, comme l'a dit Mathilde Diop en conférence de presse du jury le premier jour. Vous pouvez voir la conférence de presse sur TV Festival. Elle est diffusée et rediffusée sur les antennes de la chaîne. Elle a dit un truc très juste. Elle a dit non, c'est pas vraiment le 74e Festival de Cannes, c'est le premier Cannes d'une nouvelle ère. Elle n'a pas entièrement tort. La crise que nous avons tous vécue, cette année où il ne s'est rien passé en cinéma et ailleurs aussi, va tout changer. Et dans le cinéma aussi, on va vivre le cinéma autrement, on va vivre les films autrement, on va faire les films autrement, on va les voir autrement aussi. Tout a changé, c'est une nouvelle ère qui est là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le cinéma, lui, les films, la cinéphilie, le bonheur de voir des films, et ben ça ne changera absolument jamais. Andy McDowell, donc il monte les marches. Andy McDowell, qui était dans un film palmé en 1989, Sexe, mensonge et vidéo. Mais elle n'était pas venue, elle n'avait pas pu venir. Elle était venue pour le film de Wim Wenders quelques années plus tard, La fin de la violence. Voilà donc Andy McDowell. En haut des marches, il y a eu un autre film en compétition projeté cet après-midi, le film israélien de Nadav Lapid, Le genou d'Aed, qui a très très bien fonctionné dans la salle. Si on a le temps, on va voir ce qui se passe. Si on a le temps, on va vous montrer la réaction du jury. Je voyais un petit creux sur le tapis. Donc allons-y, regardons la réaction du public à la projection du film de Nadav Lapid, Le genou d'Aed. On les voit très émus à la fin de la projection. Nadav Lapid qui lève les bras, plutôt lui lève les bras. Ses acteurs, son acteur et son actrice à ses côtés. Aberesh, c'est le titre en hébreu du genou d'Aed. Film très engagé, film très fort. On va beaucoup en parler d'ici à la fin de ce festival de Cannes. On n'a pas encore vu tous les films, loin de là, on en est qu'à 3 maintenant. On en est qu'à 3 alors qu'il y a un petit problème de son, excusez-nous, on n'a pas pu entendre ce qui s'est passé dans la salle, mais je peux vous dire que ça applaudissait très très fort, que Nadav Lapid était très ému, qu'on lui a porté un micro, il a dit ah ben non, je peux rien dire, là je suis trop ému, j'ai rien d'intéressant à dire, il a dit j'ai une phrase rigolote, j'ai rien d'intelligent à dire, je peux juste dire que je suis très content. Et plus en même temps.
Voilà, alors qu'on est de retour sur les marches. De ce 74e Festival de Cannes, qui a vécu déjà des grands moments aujourd'hui, parce que vous savez, il y a évidemment des films, il y a aussi des rencontres avec les invités du festival. Il y a eu notamment un rendez-vous, une masterclass qu'on appelle ici rendez-vous, avec Bong Joon-ho à l'heure du déjeuner, qui s'est merveilleusement passé. Le réalisateur de Parasite, palmé ici il y a 2 ans, et qui depuis est parti dans une carrière incroyable avec son film, puisqu'il a fini avec 4 Oscars à Hollywood, dont celui du meilleur film étranger, du meilleur réalisateur. Donc ça va. Et a beaucoup donné à partager avec le public, a répondu à leurs questions. Débat passionnant avec la journaliste Caroline Vier aussi. C'était un très beau moment. Et puis cet après-midi, il y avait aussi la masterclass de la Palmée d'honneur du festival. On a vécu ça en direct hier soir lors de la cérémonie d'ouverture. Jodie Foster qui recevait sa Palme d'or d'honneur des mains de Pedro Almodovar. Elle aussi a donné plus d'1h30 de son temps au public cannois pour une rencontre avec eux. Elle a vraiment joué le jeu. J'ai eu la chance d'y participer et elle était absolument merveilleuse. Offrant des conseils à de jeunes comédiens, à de jeunes réalisateurs qui se lançaient, parlant de la difficulté de passer de statut de star, d'actrice à tout d'un coup tout laisser tomber quand on reçoit son 2e Oscar pour faire des films, des petits films. Enfin, des petits films dans un ratio hollywoodien bien sûr, puisqu'elle avait attaqué Little Man Ted, son premier film en tant que réalisatrice, juste après avoir joué avec Clarice Starling dans Le Silence des agneaux. Elle avait été vraiment quand les artistes et talents de ce niveau viennent à Cannes, ils sont là pour partager, ils sont là pour donner, ils sont là pour rencontrer le public très présent ici. Malgré tout, même si on porte les masques, on va quand même au cinéma, on va quand même à la rencontre des artistes et les artistes jouent le jeu. Pour l'instant, à part les masques, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas grand changement, quoi. Tout va bien. Tout se passe bien, comme dirait François Ozon. On attend un petit peu que les invités arrivent. Vous savez comment ça marche ici. D'abord les invités du festival et puis ensuite les représentants du film. Vous avez l'habitude, hein, ça y est, maintenant vous êtes habitués, ça fait quand même quelques années qu'on fait ça. La montée des marches, les conférences de presse, les photocolls, les rendez-vous. Vous vivez tout le festival sur TV Festival. Vous ne ratez rien, à part les films. Et maintenant, comme ils sortent quasiment tous en même temps, il n'y a plus qu'à aller au cinéma entre deux conférences de presse. C'est comme si vous étiez à Cannes. Et voilà, donc nous sommes sur le tapis rouge du 74e Festival de Cannes. Alors que je vois l'ami Pierre Zeni là-haut, c'est lui qui annonce les invités pour le festival. Il n'arrête pas, Pierre. Le matin, l'après-midi, le soir, il bosse. Et il fait ça parfaitement bien. Voilà, donc on attend encore beaucoup de monde sur les marches ce soir. Je vais vous faire saliver un petit peu, je vais vous dire un petit peu qui on va avoir. Normalement, on devrait avoir Isabelle Huppert. Ah, alors que je vois Diane Kruger qui vient d'arriver. Diane Kruger qui va être avec nous dans un tout petit instant. Ouais, bien sûr. Diane Kruger qui avait eu, on se rappelle, le prix d'interprétation à Cannes il y a maintenant 3 ans, me semble-t-il. Elle l'avait remporté pour le film de Fatih Akin. In the Fade, elle arrive. Diane, comment ça va? On fait boum. Je vais vous installer ici. On s'éloigne parce que c'est Covid, donc voilà. Tout va bien, Diane?
Super bien. Je suis si heureuse d'être là. Ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien, ouais. Ouais. C'est 2 ans sans cinéma, sans fête, sans comme ça vous a Sans la manqué. France, moi j'étais restée bloquée aux États-Unis, donc je suis très émue d'être là ce soir. Vous l'avez retrouvé comment la France, ça va? Toujours aussi bien. Alors il y a quelques années, c'était le prix d'interprétation pour le film de Fatih Akin. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une actrice d'avoir un prix d'interprétation à Cannes? Ben, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai l'impression d'avoir participé à un film qui a marqué des gens et on a reconnu ça, donc ça m'a rendu hyper fière et c'est sûr que ça a peut-être changé un regard de certains scénaristes sur moi et réalisateurs, donc des propositions sont venues quand même plus souvent et plus intéressantes peut-être. C'est vrai, dans le même genre que le film de Fatih ou différent? Différents, mais plus des rôles de caractère peut-être. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et vous en avez pris? Bah, je commence, là, j'ai eu une fille, donc après il y avait le Covid, donc là cette année oui. Donc l'année prochaine, on vous retrouve en montée des marches dans un film. On verra. Ce soir, c'est François Ozon, tout s'est bien passé. François Ozon pour vous. Pardon? François pour vous. Ah, pour moi c'est un pilon du cinéma français, j'adore ses films, j'ai hâte de le voir, il paraît que c'est très triste. Donc je me prépare une soirée émotionnelle. On a des Kleenex, on va vous les passer. Voilà. C'est un très beau film, j'ai vu ce matin, vous allez vous régaler. Ah oui. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous. Merci infiniment. C'est vrai que c'est un film très émouvant, le film de François Ozon. Tout s'est bien passé. Alors que... Oh, Elsa! On va se reparler, Elsa. Elsa Lieberstein qui est avec nous. Ça va, Elsa? Vous avez retrouvé Diane? Oui. Heureusement qu'elle est pas venue. Non, ça m'a dit. D'accord. Un petit mot sur Annette hier. Sur quoi? Annette, hier. Oh, mais j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. C'est un objet miraculeux, particulier, poétique. Et c'est un film très fort, vraiment. Et Adam Driver et Marion Cotillard sont merveilleux. Et voilà, c'est Carax comme on l'aime. Et je trouve que c'est des films qu'on voit rarement. Ouais, vraiment, c'est magique, j'ai trouvé. Bon, Il y alors, a tellement de choses à dire dessus. hier, c'était le plaisir. Là, ça y est, le boulot commence. Membre du jury, Ouais. un certain regard. Ouais. Comment vous préparez pour ça? Et on a déjà vu un film ce matin. Le film Ce qui est d'ouverture. intéressant, ce que disait Thierry Frémaux, ça va être des films du monde entier. Justement, des films plus audacieux, des films qui n'auraient pas peut-être eu la chance d'être vus dans un festival. Et je pense que c'est excitant de découvrir des jeunes cinéastes et des cinéastes originaux. Voilà. La réaction quand Thierry vous appelle et vous demande d'être membre du jury? J'étais tellement heureuse. J'avais toujours envie de faire ça et je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Mon jury est génial. Non, c'est au contraire un shoot de cinéma et c'est qu'un grand cadeau. Merci beaucoup. Vraiment. Elsa. Merci, très bonne soirée. Et bon boulot alors. Merci. En ouverture de la sélection, un certain regard, Ah, Isabelle Huppert. Oh là, après avoir réalisé Piano Noir. je pense qu'on va essayer de dire un petit mot à Isabelle Huppert. Isabelle, vous venez me voir? Une petite minute? Ça va, Isabelle? Ça va bien? Oui, super. Un petit mot sur cette année, c'est un peu spécial parce que vous venez du Festival d'Avignon, vous avez ouvert, vous venez au Festival de Cannes. Oui. C'est quoi la différence en fait? La différence, il n'y a pas de red carpet à Avignon. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence? Peut-être pas. On est tous là pour célébrer le retour au spectacle. Alors je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y a une différence entre une actrice de théâtre et une actrice de cinéma? Pour moi, il n'y en a pas. Ouais. Voilà. Vous abordez C'est ça de pas- la même façon? Et oui. Comment j'aime c'est ça? Parce que c'est pas du tout la même mécanique. Ben, on reste un peu soi-même et un peu une autre, mais de la même manière. Voilà. Ce soir, vous allez découvrir le nouveau film de François Ozon. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, François? Il représente le metteur en scène de 8 femmes et un très grand metteur en scène. Très versatile, qui s'essaye dans tous les genres. C'était comment sur 8 femmes? Ça s'est passé comment? C'était... Ah ben ça s'est très bien passé. Ah oui, formidable, formidable. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Merci. Et Isabelle sera en conversation avec le public, en rendez-vous, en masterclass. On appelle plus ça des masterclass, mais ce sera... Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, donc le rendez-vous Isabelle Huppert, ce sera, me semble-t-il, demain
où elle parlera justement avec un journaliste de théâtre. Elle avait envie que ce soit une discussion sur le théâtre et le cinéma et la rencontre entre théâtre et cinéma. Et vous la vivrez évidemment, vous en verrez des extraits sur TV Festival. Alors qu'on voit à l'image toute l'équipe de Onoda, de Arthur Harari, le film d'ouverture d'un certain regard. Il est accompagné de Justine Trier, de Nicolas Antonet, de Morioka Ryu, Arthur Harari. Alors que le jury Un certain regard est avec nous. Andrea Arnold, Elsa Zilberstein, Daniel Burman, Monu Médour et Michael Covino. Andrea Arnold qui présente un film absolument hallucinant. Ici en séance spéciale, me semble-t-il, ou à Cannes Première, je ne sais pas, c'est à Cannes Première, ça s'appelle Cow, vache, et c'est absolument incroyable. Je vais vous dire ce que c'est, vous allez dire n'importe quoi. C'est la vie d'une vache, de son début à sa fin, de sa naissance à la fin, et c'est fascinant. Je vous le jure, je vous promets, je ne vous mens pas, la vie d'une vache peut être fascinante. Et enfin, le réalisateur et producteur. Surtout quand c'est raconté par Andrea Arnold. Andrea Arnold, 3 prix du jury à Cannes. Le dernier, c'était pour le film avec Joaquin Phoenix. Non, c'était American Honey, pardon. Et Fish Tank aussi. Et le 3e m'échappe. C'était Red Road. Andrea Arnold donc, avec son jury et Elsa Zilberstein qui pose pour les photographes. Et voilà, Isabelle Huppert qui arrive en bas des marches. Isabelle Huppert et François Ozon, c'est bien entendu 8 femmes. Inoubliable. François Ozon qui tourne énormément, qui n'arrête pas de tourner. C'est un peu comme ces metteurs en scène à la Clint Eastwood, à la Woody Allen, qui tournent un film par an. Ben, lui, c'est pareil. Isabelle Huppert, présidente du jury en 2009. Voilà donc Isabelle Huppert face au photographe, alors que le président du festival, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux, attendent leur jury à un certain regard en haut des marches. Et Isabelle, bien sûr. Isabelle, bien sûr. La dernière fois qu'on l'a vue à Cannes, c'était dans le film de Paul Verhoeven. Elle, Isabelle Huppert, bien utilisée à Cannes. On va dire qu'une année sur deux, elle a un film en compétition, un film en ouverture, en sélection. C'est, je pense qu'on peut le dire sans exagérer, une des plus grandes actrices du cinéma français, peut-être probablement l'une des plus grandes actrices du cinéma mondial. Elle est étonnante, juste étonnante. Et là, elle vient de faire l'ouverture du Festival d'Avignon, dans la Cerisier. Pas très loin, Avignon, donc elle est bonne. Voilà. Les destinées sentimentales, l'école de la chair, Malina. Voilà, alors que je vois des voitures arriver sur l'équipe du film. Passion, La porte du paradis de Michael Cimino, Steven Case. Loulou, sauf qui veut la vie. Isabelle Huppert, toujours devant les photographes. Violette, Lausière. Là, voilà, la bise à Pierre Lescure, la bise à Thierry Frémaux, la collade même à Thierry Frémaux. Elle, c'était il y a 4 ans, me semble-t-il. Après ça, il y a eu Francky en compétition aussi. Et le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. Elle qui a failli lui rapporter un Oscar, elle était tout près. C'est Emma Stone qui l'avait eu pour La La Land à l'époque.
C'est l'équipe d'Onoda qui est en train d'arriver, me semble-t-il. Voilà, donc nous sommes toujours en bas des marches du Palais des Festivals pour la deuxième soirée de ce 74e Festival international du film. Festival évidemment pas comme les autres, mais en même temps, plus ça redémarre et plus on reprend nos habitudes. Les projections à 8h du matin, les nuits 3h, les dîners qui commencent à minuit. Un classique, quoi. Voilà donc. On attend l'équipe du film de ce soir. Tout s'est bien passé. Sophie Marceau, Géraldine Pellas, André Dussolier et le réalisateur François Ozon. Voilà des voitures qui arrivent. Est-ce que c'est l'équipe du film qui a... Tu auras aussi Eric Carvaca. Évidemment, tout s'est bien passé, adapté du livre d'Emmanuel Bernheim. Très très bon livre d'Emmanuel Bernheim. Très très bien adapté, j'ai envie de dire. On entend la voix, c'est marrant parce qu'il y a des adaptations de romans où on entend la voix qu'on entendait dans nos têtes en lisant le livre. Et ben, c'est le cas ici. Le réalisateur Christopher Thompson, sur les marches du palais, prochain film. Et Sophie Marceau donc qui sera avec nous dans un instant. Déjà là, comme ça tu peux faire tranquillement. Alors qu'on me prévient que l'équipe du film est déjà là. Donc on va attaquer ça. André Dussolier qui vient d'arriver en bas des marches, qui va signer quelques autographes. André Dussolier qui est d'un courage absolument fou dans le film. Ce qu'il fait est extrêmement courageux. On va lui parler dans un instant, si on peut. Et je crois que Géraldine Pellas est là. Géraldine, si vous voulez bien venir, on va aller la chercher. Bonsoir Géraldine. Ça va? Tout va bien? Si vous voulez bien vous mettre là. Oui, Merci. je serai docile. Enfin, jusqu'à maintenant. Je ne vous en demanderai pas plus. Ok, j'ai vu le film ce matin, j'étais comme ça. Il est très courageux ce film, il est très courageux pour vous, il est très courageux pour André, il est très courageux pour François. Quel niveau de courage ça vous a demandé? Franchement, à part celui de surmonter les émotions que j'ai eues dès le départ quand François m'a proposé ce projet et de m'associer à ce projet qui lui tenait tellement à cœur parce qu'il était question de mettre en scène le film d'après le livre de son ami Emmanuel Bernheim qui était décédé il y a quelques années et que j'aimais énormément, de qui j'étais assez proche aussi. Voilà, cette invitation-là m'a pas demandé de courage, mais en tout cas, j'ai dû surmonter les émotions dès le départ. Et après, c'est que de la joie et de l'excitation. Avec François, on s'amuse beaucoup, même dans les films graves. Il est des adaptations de livres qui sont tellement réussies qu'on entend la voix qu'on entendait dans notre tête quand on lisait le livre. C'est pareil sur celui-là, c'est arrivé sur celui-là. Comment Oui. vous l'expliquez? D'abord, je pense que le livre était déjà très cinématographique dans son écriture. C'est un peu l'écriture de Bernheim, je trouve. Et François, à partir du moment où il a adapté ce livre, il n'était pas question qu'il digresse. Vraiment, il fallait qu'il soit aussi proche de l'écriture. Parce que c'est pas simplement une histoire, un film. C'est aussi une écriture et un livre aussi. Et il a voulu être très très proche de cette écriture d'Emmanuel. Et c'est vrai que le film l'est, je suis d'accord avec vous. C'est une des réussites. C'est comment d'avoir Sophie Marceau comme ça? Et ben c'était super. Posez-lui la même question, je pense qu'elle vous répondra de la même façon. Et ben on va le faire tout de suite. Moi j'ai une sœur, elle en a pas, et on s'est choisis, sans vouloir être trop cucu. On est assez garçonnes toutes les deux en fait, et ça a été une vraiment très très chouette rencontre. Merci beaucoup Merci à Géraldine, vous. merci infiniment. Merci. On va essayer de parler à Sophie. Ouais, à François, parfait. François, comment ça va? Ça va. Juste un petit mot là, la présentation du film, ça va être dans quelques instants. On est comment là?
Un peu angoissé, en même temps heureux d'être là. Ouais. Parce que voilà, on est content que le festival soit ouvert, on est content de présenter le film. L'année dernière, mon film Été 85 était sélectionné, le festival n'a pas eu lieu. Et là, je suis très heureux d'être là avec ce film. J'ai une pensée particulière avec Emmanuel Bernheim qui a écrit ce livre et dont j'ai fait l'adaptation. D'ailleurs, ici, quelque chose de très fort, c'est que quand j'ai vu le film, dans ma tête, j'avais la même voix que celle que j'avais quand je lisais le livre. Comment on arrive à ça? Je sais pas, je crois que j'ai eu besoin de temps pour m'approprier ce livre et la mort d'Emmanuel peut-être m'a aidé à mieux comprendre ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait vécu. C'est une histoire forte, c'est une histoire d'actualité aussi. C'est important de raconter, de montrer cette histoire aujourd'hui. C'est pas un film à sujet pour moi, c'est d'abord un film sur une famille et sur des relations père-fille. C'est ça surtout qui m'a plu. Et après, il y a un fond qui est un sujet de société, mais ce qui m'intéressait, c'était... Regardez qui nous rejoint. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était Sophie. Voilà. Sophie incarne le personnage d'Emmanuel. C'est plus qu'une incarnation, c'est vraiment... Ce que je disais à François, c'est quand je voyais le film, j'avais la même voix que quand je lisais le livre dans ma tête. Comment vous êtes arrivé à ça? Comme vous, j'avais le livre dans la tête qui était écrit pour un film, qui était écrit pour François, je pense. Ça correspond au film qu'il aime. Enfin, il en a fait beaucoup, il est très différent, mais je crois qu'il était très touché par cette femme, par le caractère de cette femme et sa vie autour de ce père qui est un personnage très charismatique, très insupportable et magnifique, très libre. Et voilà, et on parle de choses qui sont les choses de la vie, les choses des liens familiaux. À travers des événements qui nous arrivent et qui sont difficiles, voilà. Si on appelait papa aussi. Ah ben voilà. Voilà, papa. Voilà toute la famille. Je vous laisse la place. Merci François. Merci. Alors c'est une question pour tous les deux parce que à plein de niveaux c'est extrêmement courageux ce que vous faites dans ce film-là parce que évidemment ça touche tout le monde cette histoire. On a tous vécu ça. On est tous concernés par cette histoire-là. Donc oui, commençons par vous, André. C'est ce courage qu'il vous a fallu pour jouer ce rôle-là. C'est toujours excitant d'avoir un rôle où il y a beaucoup de choses à créer, à faire. Évidemment, c'était fort, impressionnant de jouer un homme tout d'un coup qui a un AVC et qui a la détermination de s'en aller, de mettre un terme à sa vie et qui va demander à sa fille de l'aider. Mais bon, il y a un tel défi que c'est excitant, quoi, voilà. C'est la première scène quand elle rentre dans la chambre d'hôpital, qu'elle voit son père comme ça. Vous avez un petit regard qui dit énormément. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tous les cas, il est là. C'était comment quand vous l'avez découverte dans cette position-là, avec cette figure-là? Je ne veux pas trop en dire pour ne pas gâcher le plaisir. C'était des scènes pour les acteurs formidables, des scènes de vérité, d'authenticité, de beaucoup de comédie. André a pris beaucoup de plaisir à être méchant parfois, à être sarcastique, à envoyer chier les normes et les codes. Et c'est un plaisir aussi pour l'acteur de voir l'autre acteur jouer, donner de l'émotion. C'est un film qui est sur l'émotion, mais qui est aussi sur les surprises de la vie. Et voilà, c'est pas toujours... on peut se marrer aussi, quoi. Et franchement, c'est haut en couleur quand même. Son personnage, il a pris énormément de plaisir à jouer, quoi. C'était rien que ça, c'était un bonheur de le voir jouer, quoi. Un bon équilibre entre le drame et puis la comédie, des choses drôles. On n'est pas allé dans le pathos. Enfin, c'est François Ozon qui a voulu raconter la vie telle qu'elle est, avec tous les moments différents que doivent subir tous les protagonistes de l'histoire. C'était fort, quoi. C'est aussi un film sur le suicide assisté. C'est une question d'actualité. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'on en parle aujourd'hui au cinéma? C'est important de parler, ouais, de communiquer, de dire, d'exprimer ce qu'on ressent. Je pense que c'est important de parler tout court. Et des sujets comme ça, on ne les évite pas. Donc forcément, un jour ou l'autre, on sera obligé d'en parler. Donc ça soulage, je pense, aussi de mettre les choses à jour. André? Évidemment, mais à chaque fois, François Ozon, il aborde des sujets importants dont on parle dans la société, etc. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de l'euthanasie, etc. Je crois qu'il y a une loi qui est encore en chantier et qu'on va discuter encore. En fait, les députés vont discuter en septembre. Bon, voilà, et c'est au cœur de la préoccupation de pas mal de gens. Je vais vous laisser monter les marches. Merci infiniment, merci beaucoup et bravo pour le film. André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pellas, François Ozon, nous avons parlé à toute l'équipe de Tout s'est bien passé et on peut le dire que tout se passera bien ce soir. J'en suis sûr et certain, vous verrez la réaction du public évidemment sur TV Festival. On filme cette fameuse séquence grand I avec les applaudissements du public à la fin, la réaction du public à la fin.
du film, on est là. Elle est propre, le petit là. Et voilà la mise en place du tapis. On va vous montrer ça à la caméra. Regardez, Sophie Marceau et Géraldine Pellas, les deux sœurs du film, les deux filles de André Dussolier. Résumé du film très rapidement. La première scène, on voit Sophie Marceau qui joue donc Emmanuel Bernheim, qui Manu, on l'appelle dans le film, qui reçoit un coup de fil. Son père a eu une attaque. Elle rejoint sa sœur à l'hôpital. Après quelques semaines, le père ne retrouve pas toutes ses fonctions et demande un suicide assisté. Démarre un long débat et une longue réflexion. Et voilà, le carnaval des animaux, la montée des marches de Tout s'est bien passé. Présenté en compétition officielle, un film écrit et réalisé par François Ozon, un cinéaste accompagné sur le tapis rouge par ses interprètes. Et quels interprètes? Sophie Marceau, André Dussolier et Géraldine Pellas. Vous n'êtes pas sur Téléfestival, mais il est sur Téléfestival aussi. C'est Virginie qui annonce la montée des marches de l'équipe pour les festivaliers. François Ozon, Sophie Marceau, Géraldine Pellas et André Dussolier. Absolument impeccable. Dans Tout s'est bien passé. En 2017, Jeune et Jolie en 2013, Swimming Pool en 2003. Voilà donc la montée des marches de Tout s'est bien passé. Sophie Marceau à l'image. Sophie Marceau, évidemment, ce n'est pas une première. Qui était venue à Cannes, présentée en compétition Force à Cannes d'Alain Corneau. Puisqu'on l'a vu. Elle était revenue en tant que réalisatrice, présenter un court-métrage, Le dans la sélection Un certain regard. Ces marches du festival, la première fois c'est en 1984, c'était pour Force à Cannes d'Alain Corneau, qui était présenté hors compétition. Ensuite elle avait présenté Un certain regard. Un certain regard. Un court-métrage qu'elle avait réalisé, L'Aube à l'envers. Ensuite il y avait le film de Laure du Tilleul en 2004, Un certain regard, À ce soir. Hors compétition, elle était venue pour le film de Marina Devanne avec Monica Bellucci, Ne te retourne pas. Elle fut membre du jury en 2015. Elle avait les frères Cohen comme président. Et donc la voici en compétition. Avec Tout s'est bien passé. C'est bizarre, mais c'est la première fois que Sophie Marceau est en compétition à Cannes en tant qu'actrice. Quant à François Ozon, lui aussi, c'est un habitué de Cannes. Bien sûr, il aurait dû être là avec Un été 85 l'année dernière, puisqu'il était dans la sélection. Il y avait le label Cannes 2020. Mais avant ça, bien sûr, en compétition, L'âme en double en 2017, Jeune et Jolie en 2013. Le temps qui reste à Un certain regard, Swimming Pool en compétition en 2003. Et sitcom, c'était à la Semaine de la Critique. C'était bien, c'était très bonheur. Et en 1996, toujours à la Semaine de la Critique, il présentait son premier court-métrage, Une robe d'été. C'est ce qui s'appelle de la fidélité au festival. Et quand je dis qu'il tourne beaucoup, de 1998 à 2021, François Ozon a tourné... Pardon, c'était pour... je comptais 21 films. 21 films, absolument. Plus d'un film par an, tout simplement. Puisqu'en 2010, il réalisé à la fois Le Refuge et Potiche. En 2000, c'était Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Il est très très bien, Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Et puis, pour moi, un de mes préférés de lui, Sous le sable. D'ailleurs, on retrouve Charlotte Rampling dans le film, dans un petit rôle. Et je vois l'équipe de Tout s'est bien passé, reçu par le président du festival, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux. André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pellas et le réalisateur François Ozon. André Dussolier, bien sûr, très présent à Cannes aussi.
avec son réalisateur fétiche à l'Arène, mais pas seulement. On l'a vu chez Duperron en compétition avec la Chambre des officiers, chez Francis Giraud aussi, l'enfance de l'art en 88, qui montre un petit peu tout ça. Il était en compétition avec Les Herbes Folles, le film d'Alain Resnais, pour lequel Alain Resnais avait reçu un prix exceptionnel. Et voilà donc, ils vont rentrer dans la salle, ils vont d'abord refaire face aux photographes et au public que l'on voit un petit peu derrière. Il y a du monde, il y a du monde, c'est pas non plus à la folie d'avant, mais on n'est pas dans les temps d'avant. Mais regardez là, regardez tout le monde dans le petit carré qui leur est réservé. Tout le public est là, il y a du public devant. Géraldine Pellas aussi. Dans le film, il y a aussi deux second rôles très intéressants, Grégory Gadebois et Anna Chigula aussi, que l'on retrouve. Voilà, on va rentrer avec eux dans la salle, vous connaissez le système, on reste jusqu'au début de la projection, on va aller voir s'installer dans la salle. Ah, c'était pas la bonne porte, on va par là alors, allons-y. Ah bah non, c'est la bonne porte alors. Ou alors ils ont oublié quelque chose. Ou alors ils vont juste faire une petite pause comme on en a tous besoin parfois. En attendant leur retour, on va se retrouver à 21h45 pour les marches du film de Todd Haynes, Velvet Underground, documentaire passionnant sur le groupe de Lou Reed et de Pico et de Andy Warhol, un retour sur les années 70, sur la Factory, sur toutes ces années-là. J'ai eu la chance de voir le film et c'est vraiment assez étonnant. On va en reparler à 21h45 avec Todd Haynes, on l'espère. Et surtout, si vous voulez savoir comment ça s'est passé pour Tout s'est bien passé, si ça s'est bien passé, et moi, on n'avait pas de doute là-dessus, vous verrez la réaction du public à partir de 21h45 au film de François Ozon. Voilà. Sophie Marceau. Je pense que c'est les réalisateurs, les frères Altmaier qu'on voit là. Les producteurs, pardon. Les producteurs du film, les frères Altmaier, qu'on a vu, les très grands là. Voilà. Ils n'avaient pas été producteurs, ils auraient joué au basket. Géraldine Pellas. Sophie Marceau va chercher François Ozon et André Dussolier. Voilà. Voilà donc la mise en place avant d'entrer dans la salle. On a vu l'ovation va être énorme. À la fois pour les deux actrices, Marceau, Géraldine Pellas, pour le très grand André Dussolier et bien sûr pour François Ozon. Sophie a commencé et c'était tentant évidemment. Deux fois. Voilà les deux producteurs du film. Eric et Nicolas Altmaier, fidèles collaborateurs de François Ozon. Un petit mot. Très bien, très Covid, on ne sert pas avec Thierry Frémaux. André Dussolier, vous allez voir, il est méconnaissable dans le film. Dès que vous pourrez voir le film sort dès le 22 septembre. Alors que voilà, on va rentrer dans la salle et on va juste écouter l'ovation réservée à Géraldine Pellas, à Sophie Marceau, à André Dussolier et au réalisateur de Tout s'est bien passé, le troisième film en compétition au Festival de Cannes cette année, après Annette et le Genou d'Aède présenté cet après-midi. Celui qui est en pleine conversation avec Sophie Marceau, Monsieur François Ozon. Bonsoir à tous, François Ozon. Voilà donc le public déjà debout qui accueille François Ozon et son équipe. Géraldine Pellas,
Sophie Marceau, André Dussolier et les deux producteurs du film, Nicolas et Eric Altmaier. Petite info, Sophie Marceau va débarquer bientôt à Los Angeles pour tourner un film avec Lisa Azuelos. On essaiera d'aller leur faire un petit coucou sur le tournage. Et voilà donc François Ozon en place sur le rang I. La salle est debout. Dans un instant, les lumières vont s'éteindre. Et les festivaliers vont pouvoir découvrir